Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est le titre de ce livre qui est signé du professeur Christian Perron, qui est en direct avec nous sur ce plateau, livre qui paraît chez Albin Michel. On peut le dire, c'est déjà un succès parce qu'il est en rupture de stock quasiment partout, alors qu'il est sorti hier. Et vous commencez ce livre en disant « J'aurais aimé ne pas écrire ce livre sur la crise du coronavirus. J'aurais aimé ne pas entendre les idées partielles et partiales du conseil scientifique. J'aurais aimé ne pas assister aux dissimulations, aux atermoiements du gouvernement et j'aurais préféré des actes. » Pourquoi vous l'avez écrit alors? Je l'ai écrit parce que au départ, je pensais que tout était bien géré. En janvier, février, je pensais qu'ils allaient assurer. Puis petit à petit, on l'a découvert tous ensemble. Tous les Français l'ont découvert. C'est pas moi tout seul. Que finalement, au fil du temps, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour les masques. Ils n'ont rien fait pour les tests. Ils n'ont rien fait pour les traitements. Et ça a duré. Et avec un conseil scientifique qui voulait absolument que tout soit prouvé avant de prendre la moindre décision. Donc, on voit le résultat. Mais vous qui êtes médecin, c'est normal quand on est médecin, on veut que les choses soient prouvées avant de prendre des décisions, qu'on n'ait pas envie finalement de faire prendre des risques aux patients. Ben, on ne fait pas prendre des risques. Bon, les masques, c'est pas faire prendre des risques. Mais on ne les avait pas. Il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Pourquoi? Moi, j'ai signé un rapport quand j'étais président du Haut Conseil de la Santé publique en 2011. Comment gérer les stocks de masques? C'est public, ça n'a pas été suivi. C'est pas de ma faute s'il n'y avait pas de masques, mais c'est une honte que tous ces stocks d'État aient disparu. Ça, c'est pas. Mais c'est pas la faute de ce gouvernement. Non, c'était déjà, mais et le gouvernement, il était là déjà en place depuis un certain temps. Jérôme Salomon, qui avait à l'époque participé à la suppression du stock de masques, pourquoi il ne l'a pas fait? Bon, c'est vrai qu'ils en ont commandé l'année dernière, mais c'était totalement insuffisant pour gérer une crise comme celle-là. Les tests, l'Allemagne, dès le 15 janvier, le gouvernement allemand, avec un virologue de Berlin, ils avaient reçu le virus de Chine, ils ont mis au point des tests diagnostiques par PCR, ce fameux test qu'on fait dans le nez. La recette était envoyée à tous les laboratoires d'Allemagne, publics, privés, vétérinaires, recherche. Ils ont dit, voilà la recette, comme Cyril Lignac, voilà la recette pour faire la PCR, vous la faites et vous testez tout le monde et on va valider en cours de route. Aujourd'hui en France, comme tout doit être validé, homologué, passé par toutes les normes, aujourd'hui en mois de juin, alors que l'épidémie est quasiment terminée pour l'instant, bon j'espère qu'elle ne reviendra pas, il y a toujours des laboratoires qui n'ont pas le droit alors qu'ils ont des tests qui marchent, ils n'ont pas le droit de les faire. Et puis le traitement, on dit, parce que je répondrai à M. Deray. Et on va le réécouter de toute façon. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas facile d'arriver, excusez-moi, parce que c'est ce qu'on vous reproche beaucoup aussi, c'est ce que j'entends dans les médias, parce que votre livre fait énormément polémique depuis quelques jours, est-ce que c'est pas facile d'arriver en disant « Ah ouais, mais on a mal fait ». Est-ce que vous n'avez pas le beau rôle, au fond? Est-ce que quelqu'un aurait pu faire mieux? Je n'ai pas le beau rôle parce que d'abord, j'ai la compétence de gérer les crises sanitaires pendant 15 ans avec plusieurs gouvernements de droite et de gauche. Donc je connais le système de l'intérieur. Et si vous vous rappelez, j'ai jamais changé de ligne depuis le début. J'ai pas dit c'est une grippette, on s'en fiche. J'ai pas dit il va y avoir 1 million de morts. J'ai regardé ce qui se passait en Chine et dès le début j'ai dit fort heureusement la mortalité globale va rester très faible et ça s'est confirmé. Mais malheureusement il y aura beaucoup de morts chez les personnes fragiles, les personnes âgées qui ont été abandonnées dans les EHPAD. Et j'ai pas changé de ligne depuis le début. Dès le début. Mais dire il fallait des masques, il fallait des... Oui, mais tout le monde le sait. Mais juste, on n'en avait pas. L'hydroxychloroquine sur ce plateau, je l'ai dit au début de l'épidémie. Et je me souviens, vous étiez surpris quand j'avais dit ça. J'avais dit qu'il faut faire des stocks comme ont fait certains pays en urgence, même si on n'a pas encore la preuve formelle. De toute façon, c'est un produit qui n'est pas toxique et commercialisé depuis des décennies. Et il faut traiter, sinon il y aura des milliers de morts injustifiées. À l'époque, il y avait quand même plus de 500 morts tous les jours. Et on dit, ah oui, on va attendre une étude qui arrivera à la... Mais même aujourd'hui, l'OMS arrête les essais avec l'hydroxychloroquine. Oui, mais l'OMS, là, c'est une attitude qui est très bizarre en ce moment sur les... Oui, vous êtes pas le seul à avoir raison face à tout le monde. Non, mais regardez, bon, on m'aurait dit, regardez, les plus grands journaux scientifiques du monde disent que la chloroquine, ça ne marche pas. Regardez, l'autre jour, les plus grands journaux du monde se sont écroulés. Ils ont même reconnu qu'ils avaient publié des articles falsifiés. Et que, The Lancet en particulier. Oui, et même le New England Journal of Medicine aussi a rétracté. Le British Medical Journal n'a pas rétracté, mais si vous regardez leurs études, elles sont nulles. Le JAMA, tous les grands journaux médicaux ont publié des choses honteuses pour déglinguer la chloroquine.